Abdallah Cohen se marie dans quelques jours. Et chez les Samaritains, cet événement est d'une importance capitale. Les célébrations vont s'étaler sur une semaine. Mais aujourd'hui, sa maman a invité ses plus proches pour faire la fête. When we have weddings, we think of how we're going to increase our numbers, because in the last 30 years, our numbers have been decreasing very slowly. From 1920 to about 1970, we increased pretty good, from 150 to around 700. But then in the last 20, 30 years, we only increased 200. So something went ongoing. People were maybe marrying less or bringing less children. So definitely, when someone gets married, we see it as an opportunity to expand the community and to evolve the community. Les Samaritains forment une communauté de confession israélite d'à peine 850 personnes qui vivent majoritairement en Palestine. La création de nouvelles familles est essentielle pour eux qui ont frôlé la disparition au début du siècle dernier, alors qu'ils n'étaient plus que 140. Abdallah sait qu'il contribue à la pérennité de sa communauté en se mariant. Préserver leurs terres et grossir leur nombre sont les priorités des Samaritains. Les nombreuses guerres, conversions religieuses au christianisme et à l'islam, famines et maladies ont décimé leur population, estimée à plus d'1 million de personnes il y a 3000 ans. Amis, voisins et collègues palestiniens viennent complimenter Abdallah et sa famille pour cet événement exceptionnel. Basically, I'm having an engagement, so this is my engagement. Not party, just an invitation. And it's being done on the traditional engagement of the Palestinians. People come in, they say congratulations, just like now. يتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مبارك الله يبارك فيكم إن شاء الله. Parfaitement intégrés dans l'environnement arabe de la Cisjordanie, les Samaritains partagent la même langue et de nombreux codes culturels avec les Palestiniens. Mais la communauté a réussi à préserver leur religion et une philosophie de vie conforme à la parabole du bon Samaritain. I think the good connections came because we lived with the Palestinians for many years, especially in Nablus. That means that they know who we are, they know how it is to live with Samaritans, they liked us, we proved to be good neighbors. I think it also comes because we really proved that we're peaceful. Situé sur le mont Gérizim en Cisjordanie, le village samaritain a pour voisin une colonie juive et de petits villages palestiniens. Il est entouré au pied de la montagne par la grande ville palestinienne de Naplouse. C'est ici qu'ils ont choisi de vivre, au plus proche de leur site sacré et des ruines de l'ancienne cité samaritaine. Descendants directs des tribus d'Israël, ils se considèrent comme les gardiens de la religion juive originelle. Leur foi est basée sur la Torah samaritaine, qui contient une trentaine de différences majeures avec la Torah juive. La plus importante considère le mont Gérizim, et non le temple de Jérusalem, comme le principal lieu saint. Leur lieu de prière est une synagogue qui ressemble davantage à une mosquée. Leur robe de croyants évoque celle des derviches, et ils se prosternent à la façon des musulmans. Ni juifs ni musulmans, les Samaritains cohabitent avec les deux communautés qui s'opposent dans un interminable conflit. À la fin des années 90, Husney Cohen, l'oncle d'Abdallah, a ouvert un musée grâce au soutien financier de dirigeants palestiniens. Please, go and have a seat so you will listen to the story of the Samaritans. Okay, I think when the tourists came to visit us, we put the Samaritans on the map. Construit au cœur du village, il accueille aujourd'hui des visiteurs étrangers, israéliens et palestiniens. Who is the God of Samaritans? Afsham Shema Eloi Israël. Makarati Bishem Adonai Eloi Israël. Why? Because Assyrian, Babylon, Barsin, Yavani, Romain, Byzantine, Muslim, every country came here kill the Samaritans. Abdallah est passionné par l'histoire et la culture de sa communauté. يعني 50 متر تقريبا اذا بدنا نفكه. اوكي. بالنسبه للغه لاحظين هاي الحرف مثلا هذا حرف الشين. من اول لغات بدنا تعرف ان اللغه دي كثير. Parlant l'arabe, l'hébreu et l'anglais,
il travaille occasionnellement comme guide sur les vestiges archéologiques. This group is basically a few people from different Palestinian cities, and they used to be members of kind of a non-profit organization, and they talk about basically world peace, how can we share our cultures, how can we share our traditions. It's probably a little bit confusing for them because they come to this place and they start seeing Israeli cars with Palestinian cars, so they might start thinking like, oh, okay, am I in an Israeli place or am I in a Palestinian place? And then they start seeing this ancient culture and they try to connect it to, wait, are they Jewish or are they not? And they start, people sometimes heard about the word Samaritan in Arabic, but when they come here, they completely have a paradigm shift. Like, oh wow, so there was other kinds of Jews. We thought only Jews existed. So they discovered this new kind of like world. Des jeunes appelés israéliens visitent fréquemment le village samaritain qui offre un point de vue stratégique sur Naplouse. אנחנו רואים מכאן את שכם, סבבה? שכם, עיר מדהימה, מטורפת, ענקית, כאילו כמו שאתם רואים היא מאוד מאוד גדולה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, או כזה יצא לכם לראות לאחרונה את כל הדברים שהיו בקבר יוסף. היא העיר הראשונה בארץ כנען, אליה מגיע אברהם, הראשון מבין שלושת האבות. פה ניתנת לו בפעם הראשונה הבטחה שזאת תהיה הארץ. הבאתי אתכם לכאן גם כי זו תצפית מהממת בעיניי, וגם כי בסוף גם ליהודים וגם למוסלמים. Les troupes d'élite israéliennes y mènent régulièrement des raids pour arrêter ou exécuter des militants palestiniens suspectés de terrorisme. C'est également ici que se trouve le tombeau de Joseph, fermé au public et fréquent théâtre de confrontation entre musulmans et juifs qui viennent y prier sous la protection de l'armée israélienne. Naplouse est une ville que connaissent bien les Samaritains. Deuxième plus importante ville de Cisjordanie après la capitale Ramallah, ils y font leurs études, y font leurs courses, y ont des amis et y travaillent. Avec une croissance démographique d'environ 3%, Naplouse s'agrandit rapidement. Abdallah est un habitué du centre-ville et a déjà repéré le magasin où il va choisir la bague de sa future épouse. And that is where, here? Layat, un ami palestinien rencontré à l'université, l'accompagne. Salam alaikum. هيدي بالالماس يا باشا. Okay. تقدر تحكي لي شوي يعني عن الاسعار؟ بقدر احكي لك بس اشر لي على بدك اياه يعني. أوكي. اسعارها متفاوته ما في سعر اكيد شوف السلام عليكم. الله يسلمك. تسلم. الله يبارك فيك. سلامات. You like it? Abdallah profite de l'occasion pour revenir sur les lieux d'origine de sa communauté. Le vieux Naplouse, autrefois berceau de la nation samaritaine. This part of the city is definitely the oldest part of the city, and this is where, Samaritans started to increase and have this enormous nation that started to spread all over the north. My grandmother, my grandfather, they grew up here. They told me stories about like when they used to go to the synagogue here. It's really hard to imagine like how small the synagogue is right now when you go to it. I mean, but then you compare it to our number today. It's like, wow. So how small were their numbers at that time? That's number one. And other stories of like the hardships that they had, because there's a lot of poverty that they had. But at the same time, they used to tell me that they loved living here also. Ces ruelles millénaires deviennent un lieu de pèlerinage pour Abdallah. I definitely recognize this one though. This is one of the windows my grandmother, when I came with her last time, she told me that one of the priests that used to teach ancient Hebrew, she used to hear him teach her brothers how to read ancient Hebrew and how to prepare the poems. Il aimerait retrouver la plus ancienne synagogue de Naplouse, désaffectée depuis des décennies, mais important lieu de mémoire pour sa communauté. Abdallah se fait aider par les anciens qui se souviennent des derniers Samaritains ayant vécu dans la vieille ville. هلا هو صار بيت صح؟ ما انا رحته مره بس يعني مش مضيع مره. Abdallah finit par rencontrer un homme qui connaît bien les lieux.
طب سموها هون اللي بسموها حارة الياسمين ولا؟ هاي حارة السمر هون. بعرف انه جزء من الكنيسة اظن تدمر قبل 100 سنة هيك شيء. ما هو فيش الا هاي كنيسة واحدة بس اليوم ما بتوسع ربع انا بعرف، يعني صغيرة. صغيرة مش كبيرة، هلا رايح تستغرب. يعني مثل ما هيدلك حاولت اجي هون لاني متذكر. مظبوط. هلا شفت الدار المهدومة من هاي الكنيسة. شكرا كثير. تسلم. والله انا من سكان هاي الحاره مشان هيك. مرحبا، السلام عليكم. لو سمحت أنا من السامريين، ما بعرف إذا متذكرني ولا. أنت اللي جبت الصورة معك مرة؟ مظبوط. فصاحب تدخل يعني تتفرج. Okay. I'm saying it's a little bit. وضع كثير مكركس. And this is the Samaritan synagogue. This is the oldest Samaritan synagogue probably that exists now. And half of it was actually destroyed, but this is what remained. And this is where the priest even used to pray, like right in front of us, in the middle here. This is where the priest used to lead the prayer, the cantor. People prayed behind him here. 1,000 years ago, of course, this used to be one of the synagogues, but now we only know this one, which is in a kind of a sad condition, but this is what remained of it. Apaisé, Abdallah quitte le quartier et s'apprête à remonter sur la montagne samaritaine, où la première des soirées de mariage l'attend. Dans la tradition samaritaine, une fête est organisée pour honorer la mariée. Ranin est entourée de nombreuses femmes, de sa famille et de quelques dignitaires religieux. Elle travaille en Cisjordanie pour une société israélienne qui s'occupe de formalités douanières. Un peu plus loin dans le village, les amis d'Abdallah ont eux aussi organisé une petite fête. La coutume veut qu'Abdallah soit emmené rejoindre sa fiancée et que femmes et hommes poursuivent la fête ensemble. À cette occasion, le couple est enfin autorisé à s'embrasser en public. Cette première fête du mariage se termine tard dans la nuit. Et le village samaritain retrouve son calme jusqu'aux célébrations du lendemain. Comme de nombreux Samaritains, Abdallah travaille en Israël, où les salaires sont plus élevés qu'en Cisjordanie. Employé chez DHL depuis 9 mois, il fait tous les jours les 60 km qui séparent Naplouse de l'aéroport de Tel Aviv. En empruntant la route contrôlée par l'armée israélienne pour quitter le village, c'est la colonie juive de Har Braha qui apparaît. Construite au début des années 80, elle n'a cessé de s'agrandir et compte aujourd'hui 2800 habitants, bien plus que la communauté samaritaine. Dans cette région morcelée en différentes zones, les checkpoints israéliens sont nombreux. Les Samaritains, qui possèdent les nationalités israéliennes et palestiniennes, n'y sont pas trop inquiétés, mais cela n'évite pas à Abdallah de vivre des situations stressantes. I once had a gun pointed at me very close. It's not a very comfortable feeling at all. I even told him, listen, bro, I love Israel. Relax. I'm okay. Just remove the gun.
And I think this kind of speaks to the Samaritans' reality. Like we have our own religion and our own traditions, but like, come on. Like, okay, we try to be a bridge of peace, but what can we really do? We're very small. Seuls citoyens à posséder la double nationalité, les Samaritains possèdent aussi un prénom arabe et un nom de famille juif, ce qui suscite souvent incompréhension et méfiance à leur égard. There's also like a pretty good amount of times where they will comment on the name at least. They will say, you know, Abdallah Cohen. Can you explain? So Abdallah is a very Arabic name, considered to be very Arabic in a way, and Cohen is a very Israeli, and that kind of causes, you know, people to get confused when they see this combination. C'est dans la ville de Holon, en périphérie de Tel Aviv, que vit la deuxième communauté samaritaine. Installés ici depuis les années 30, ils sont à peu près 350 et se fondent autant que possible dans la société israélienne. Ils ne possèdent pas la nationalité palestinienne, ont abandonné la langue arabe au profit de l'hébreu et ont cessé de donner des prénoms arabes à leurs enfants. Mais leur éloignement du village samaritain n'a pas ébranlé leur foi et ils veillent à préserver leur patrimoine religieux. Au cœur du quartier samaritain, dans une petite classe aménagée dans la cour de la synagogue, Ménaché Tzedaka enseigne l'hébreu ancien à tous les enfants de la communauté. וואו, איזה יופי. איך היה? כיף. היה כיף? כן. כל הכבוד לך, אלוף, תמיד שיקה. נשיקה. יאללה. Mazal Marif accompagne son garçon pour sa leçon hebdomadaire. אני חושבת שיש משמעות מאוד עמוקה ללמידת העברית העתיקה והתורה. הילד שלי, כמו שהוא לומד את התורה כרגע, הוא גם ילמד את הבן שלו ואת הבת שלו ואת הנכדים שלו, הלאה והלאה, וזו המשמעות של שמירת המסורת שלנו. אנשים שחיים כאן בחולון, מן הסתם המנטליות יותר ישראלית, אבל בסופו של דבר כולם קהילה אחת וכולם אחים ביחד. Après son travail, contrairement aux Samaritains de Holon, Abdallah retourne dans les territoires palestiniens. Ces allers et retours quotidiens entre la Cisjordanie et Israël le plongent chaque jour au cœur d'un conflit aux conséquences partout visibles. Especially the newer generation of Samaritans that live in Cholon, they have like virtually no connection with Palestinians. They do not have this kind of like opportunity to maybe be a bridge of peace. It's not that easy for them to be a bridge of peace between the Palestinians and the Israelis. When I get asked, so wait, are you pro-Israeli or are you pro-Palestinian? I don't think I'm pro-anything at this point. I really do want to live in peace, you know? You can't be pro-anything. And I don't want to say I'm pro-peace. I mean, that sounds a little bit too naive at some point. I just think that if we want to fix problems in this probably most complicated region in the world now, it's got to start more practical. It's got to start more on like something like what we do as Samaritans do. You know, I still love the land. I really love the Holy Land, despite the unholy things that happen in it. But I think there's a lot of work to do. À proximité du village samaritain, plusieurs tonnes de sésame importées d'Éthiopie sont déchargées par des ouvriers palestiniens. Arbracha est une petite entreprise fondée et gérée par la famille d'Abdallah depuis la fin des années 90. Ici, on fabrique du tahine, une sauce à base de sésame utilisée dans les cuisines d'Israël comme de Palestine. Aujourd'hui, c'est Yacoub Cohen, un oncle d'Abdallah, qui dirige la société. Considéré comme le meilleur tahine de la région et fort d'une production de 10 tonnes par jour, cette entreprise est le fleuron de l'économie samaritaine. Having for me in 2020, okay, it was Corona in 2020, but something having good for me, for my family, for my community, for my factory,
in this Forbes magazine, small giant. So I was get to be in Forbes magazine because our good quality in Tahina, not because our good quality in Tahina, because our give to our association and our society. Le développement économique est essentiel pour la survie et l'indépendance de la communauté. Et la famille d'Abdallah en est le principal acteur. We have a Palestinian worker, we have a Jew worker, and Samaritan. Yeah? And who gives the kosher from one of settlement here. So all the world here, if you want to do beef, come to the Samaritan factory, Tahina factory, to see how will be beef. We believe, we as a Samaritan, we consider ourselves that a bridge between the Palestinian and the Jew for beef. Come here and speak, because the beef, we can do beef. L'usine de Taïné n'est pas une exception. D'autres endroits du village favorisent le contact entre Israéliens et Palestiniens. En 2021, un bureau de poste israélien a ouvert ses portes au centre du village, grâce à 2 jeunes entrepreneurs samaritains. À leur échelle, ils souhaitaient apporter une pierre concrète à l'édification d'un climat de paix dans la région. We are like a hub between Israel and the Palestinian people. We try to help them at the maximum so the packages come as fast as we can. Israeli people, Palestinian people, everyone can come to our village. Like I said, we are in the middle. Some people asking us to bring them at their home, and we take the packages. We deliver it in Naples, in Ramallah, Jerusalem. Peace is the most important thing we are trying to do here. I hope all the people are thinking the same way as we are thinking, to help the both sides. We are not only working for our interests, we are working for the Palestinian interests, for the people, and for the Israeli companies. I hope everything works fine. Gerizim Post est une initiative unique en Cisjordanie. Et seul le statut particulier des Samaritains a rendu ce projet possible. Nasser est l'un des Palestiniens qui travaille au bureau de poste. Il est guide pour le musée samaritain depuis une dizaine d'années et connaît bien le fonctionnement de la communauté. I believe if the world look to the Samaritan village, we can make something special in all the world. How we live here, Muslim, Samaritan, Jew, Christian, anyone who can come here. We have one law, just respect. I live in a refugee camp called the New Askar Camp near Nablus. Originally, we are from Jaffa. My family leave Jaffa in 48. We have a dream. What is the dream? Jaffa. First Jerusalem, second Jaffa. Last time I was in Jerusalem before 22 years. I spent many years inside the Israeli jail and they didn't give me this permission. If I want to see or to look to our mosque, Al-Aqsa Mosque from Jerusalem, I go to Beit Lahem Mount to see the mosque. But in the end, I have a dream. Nasser est également proche d'Abdallah et de sa famille. C'est d'ailleurs lui qui organise la venue de musiciens palestiniens au mariage d'Abdallah. يكون الشباب كلهم متجمعين عندك هون نطلع كلياتنا مع بعض لانه بكل باب القاعه رح يكون فوضى كثير وصعب انه نفوت الشباب على القاعه جوا. Abdallah a une journée chargée et doit se préparer à réciter publiquement un passage de la Torah. Pendant que certains préparent la cérémonie religieuse du mariage, Abdallah va chez Rarem Faraj, le professeur qui lui a enseigné l'hébreu ancien dans son enfance. شوفك عريس كمان شوف. تسلم تسلم. تتذكر لما كنت عندك صغير عادي اجيب بس هيك اتبعها بس مره. احسن على الحاضر اتبعها بس مره. على الحاضر وعلى الغيب وعلى المراغب وين بدك اياه. بصير اسمعها منك اول. هي العاده قدامك. هي العاده قدامك. وهذه هذه تخربشت فيها شوي. شفتني مديت قد ايه ما مشان الايقاع. ايقاع لازم تعمله تمهيد. بتنزل النغمه. بدك تنهار
تعطي مجال للنهضة مش حدش يساعدك يعرف إنه أنت هيك بدك تعمل إيقاع. Abdallah a besoin de conseils pour maîtriser les mélodies de cette langue ancestrale menacée de disparition. Pour cette lecture, Abdallah a choisi un passage de la Torah qui évoque l'importance du mariage et la relation des mariés avec la religion. بصير قصيرة ولما تاخذ نفس بعطي صوتك عز أكثر. إذا حصرت النفس عندك بطل صوتك يكون قوي. فأنت كل ما وقفت على وقفة كبيرة خذ نفس. وعلى رأيك زي صغيرة إذا شايف حالك أصلا نفس عندك خذ الشادي اللي في نوتي هون يشعينه ويري خذ نفس ويري. Dans la salle des fêtes du village, les gens arrivent également de Holon pour assister au mariage religieux. Si les femmes et les hommes sont au départ séparés, tout le monde se réunira dès le commencement de la cérémonie. Depuis une vingtaine d'années, 15 femmes ukrainiennes se sont mariées avec des Samaritains. C'est le seul moyen de réduire les problèmes de consanguinité qui menacent la communauté. Cette solution est envisageable car chez les Samaritains, c'est par le père que se transmet la religion et que ces Ukrainiennes se sont converties. En raison de la guerre qui déchire leur pays, ces femmes ont préféré ne pas s'exprimer. Sous le regard de ses proches, de son épouse et des anciens, Abdallah est rejoint par son beau-père et l'un des prêtres pour l'engagement religieux. Après les prêtres, c'est au tour du père de la mariée de lire un passage de la Torah. Le texte évoque le départ de l'enfant du nid familial et le commencement d'une nouvelle vie. Pour clore la cérémonie, c'est Abdallah qui doit réciter son texte devant la foule attentive. Ému, le grand prêtre consacre le mariage de son petit-fils, qui peut-être lui succédera un jour dans son statut de guide religieux. Après cette soirée, Abdallah doit déjà penser à la fête du lendemain, qui marquera la fin des célébrations. S'il y a un endroit qui illustre parfaitement la mixité du village samaritain, c'est son épicerie. Ici, soldats israéliens, citoyens palestiniens, colons juifs et samaritains se côtoient dans le calme et la tolérance. Yoel Silver est juif orthodoxe et activiste pour la paix. Installé dans la colonie de Ramat Gilat en Cisjordanie, il vient régulièrement chez les Samaritains pour animer des rencontres avec des Palestiniens qu'il n'a pas été possible de filmer pour des raisons de sécurité. לא ידעתי מה קרה ולא רציתי עלי ואף אחד. שיחה זה היה בלגן על זה. Ce village est l'endroit idéal pour organiser ces discussions, puisqu'il est librement accessible à tous. Néanmoins, les participants palestiniens restent relativement discrets par crainte de représailles. I have with all these groups that I'm involved with is go out, make the connections, get other people to start doing it, just to see the other side as human. Because once you start to see them as a human, then you can begin to interact and realize that, you know what, all right, we have different customs, different interests, but at the end of the day, we're still all humans. And with enough of this momentum, just as war can break out, so too peace can break out. The idea of peace dialogue and having discussion between Palestinians and Israelis is not yet readily accepted on either side. So on the Palestinian side, there are these anti-normalization laws wherein a Palestinian who meets with an Israeli for peace can actually be arrested and jailed. On the Israeli side,
they're seen as our enemies. Because they've been terrorists, they want to focus on that one aspect of the population. There we go. I try and respect everyone. Yoel est un proche d'Abdallah, qui lui a d'ailleurs proposé de participer à une conversation en ligne sur le thème du processus de paix. Hey! What's up? How's it going? Good to see you again. Very good to see you. Awesome. Welcome to the mountain. Thank you. Second home I've been at. Yeah. What's your plans? So, You coming tomorrow? God willing, I'm so excited about it. Le grand soir est arrivé et c'est à Naplouse que se déroule la fête. Les Samaritains vont descendre en ville où ils retrouveront les nombreux invités palestiniens. Par contre, les Israéliens ne sont pas conviés puisqu'il leur est interdit de pénétrer dans cette zone qui n'est pas contrôlée par l'armée israélienne. Seul Yoel, plus déterminé que jamais, enfreint les règles. Facilement identifiable comme juif orthodoxe et perçu comme colon par les Palestiniens, il a conscience du risque qu'il prend et des préjugés à son égard. If people want to have peace, at some point they need to accept the fact that people like me are going to be around and exist, and it is what it is. I mean, there's one person, I didn't hear this, my wife said that, someone said to me, you feel too comfortable here, you feel like you're in Israel. No, I don't feel like I'm in Israel, I feel like I'm in the Holy Land, which is one contiguous thing for me. Borders are man-made for the most part anyways. Pour les mariés, les tensions entre Palestiniens et Israéliens disparaissent le temps d'un soir et l'inébranlable optimisme samaritain reprend le dessus. Abdallah aime se promener dans l'atmosphère paisible des hauteurs de la montagne Guérizim. Il veut croire qu'au cœur d'une terre plongée dans un conflit sans fin, un avenir est encore possible pour lui et les siens. I feel optimistic when it comes to the future of the community and our survival and like being in this place. I think there's something that's keeping us together, whether it's the traditions or whether it's our past, or whether it's the Torah, whatever it is. I think it's really strong and it's holding us very well. And there's a huge, long sense of belonging to this really old tradition that we have. I mean, also I feel sad for what happened for my community. It's a pretty sad story. You kind of also, it just gives you a little bit more, motivation to like not give up and just help this tradition stay alive. I think we did a pretty good job, though. I think we lived up to our names because the word Samaritan comes from the word shomer, which literally means keepers or guardians of the Torah. When it comes to the culture and traditions and melodies and even the community, I think we humans grew up with communities. We couldn't survive alone singularly. We always had this, having to find a community. And today, I think a lot of people are experiencing depression because of just being alone. So the community helps with that. Demain, Ranin et Abdallah vont démarrer une vie commune et créer une famille. C'est maintenant à leur tour de participer à cette mission de sauver leur communauté de l'extinction.